Je trouve que les parcs ils sont superment bien construits. Un parc, c'est très important, ça se divise en 3 parties. On a la première partie, le premier tiers, où il faut mettre l'alimentation des animaux, donc là c'est grosso modo ce qu'on a. Le deuxième tiers de la partie abreuvement, et le troisième tiers, et là on se rend compte que les animaux vont toujours faire leurs besoins au fond des parcs. C'est super important d'éviter l'humidité et le courant d'air, parce que ça c'est le pire ennemi du courant. La porcherie a été remise en route avec maintenant des animaux de race locale qui ont été sélectionnés sur leur morphologie et les mères pour leur capacité à faire des petits, à être des bonnes mères. Et ça fonctionne pour le moment plutôt bien. Je ne vais pas revenir sur la technicité de l'élevage, je vais appuyer sur la valorisation des effluents. Donc tous les animaux sont sur caillebotis à l'intérieur. Donc tout tombe dans des préfosses et tout est collecté justement dans la fosse principale sur laquelle vous êtes, qui fait 20 mètres cubes. L'intérêt au niveau d'Intègre, c'était donc déjà de montrer le type d'élevage, le bâtiment, et donc la nouveauté sur le territoire, donc les parcs tournants. Donc électrifiés, puisque sur le territoire il n'y en a pas. Donc c'était donc pour montrer aux différentes personnes comment on installe des clôtures mobiles, donc des parcs tournants électrifiés. Actuellement, il y a à peu près 1000 m² la parcelle, donc ça fait 4000 m² pour les 4 champs. 1000 m², et sur chaque mètre carré, je vais planter 2. Je fais un trou, mais je plante 2 zinnias dans le même trou. Et ça fait en tout 2000 pieds. Et pour moi, 2000 pieds, ce serait l'idéal pour pouvoir pallier à la coutume, pour la consommation familiale et aussi à la vente. Il n'y a que le lifou, les vakasoa, pas trop, oui, salmonné, mais majoritairement le taumomoa, comme on dit, là c'est lifou. Taumomoa, ça veut dire la saison du début de l'année. Pour Wallis, c'est particulier. Nous sommes obligés de découper les ignames, de les mettre en terre pendant 2 semaines, de les sortir pour les faire flétrir. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines de séchage, on plante. L'autognose, c'est eux en fait qui donnent les plus gros tubercules. Voilà. Donc on est obligé de ne pas s'en séparer. Voilà. On est obligé de les garder. Et tout simplement, il faut les bichonner pour que... C'est ce que vous voyez en bas là-bas qui pousse beaucoup plus haut. Ça, on va faire un champ pour l'intérêt général et toutes les coutumes qu'on va faire, on va le prendre dedans. Alors on a fait le taro, le capet, c'est un des féculents qu'on utilise beaucoup dans nos traditions. Après on est passé dans les maniocs. En agriculture bio, on va nourrir son sol qui va nourrir sa plante, ce qui est tout à fait le contraire de l'agriculture conventionnelle. Le compost est un élément très important justement dans l'agriculture bio puisque c'est une des seules ressources qu'on puisse avoir pour pouvoir donner à manger à ces cultures. Tout ce verger, tous les agrumes qui se trouvent ici, ils ont moins d'un an, voilà, d'existence. Arrivé à une certaine taille, on fait venir des greffons de Nouvelle-Calédonie, toujours de l'IAC, qui sont traités là-bas. C'est pour ça que tous ces plantes, ces pieds que vous voyez ici sur ce terrain, ce sont des pieds greffés. En principe, là ça fait 1 an, et normalement c'est au bout de 2 ans et demi, 3 ans, que ça commence à donner. Le but c'est de pouvoir justement pallier aux besoins de l'agrume sur le territoire, parce qu'on importe, tout est importé en fruits ici. Hein. C'est suite à l'atelier de Wailou, avec les buttes permanentes qu'on avait observées sur place, qui étaient, bon, on décaissait, puis après on faisait à peu près au niveau du sol pratiquement. Ça a tout de suite travaillé. Comment je peux faire pour diminuer la pénibilité du travail de mes ouvriers ici? Bon, c'est vrai que ce système, ça a un coût. Mais ce coût-là, ça va être vite amorti avec le résultat si on travaille bien avec le compost, avec tout ce qu'il faut pour obtenir un rendement maximum.
pour le semis, c'est un terreau par un fournisseur. Le projet après, c'est d'avoir les gros citernes de récupération de pluie, d'installer mon surpresseur et d'envoyer ça. Parce qu'actuellement, j'ai une grosse dépense effectivement sur l'arrosage de mon système hydroponique. L'objectif, en fait, c'est des buts comme ça, installés sous les serres. Voilà. Mais en attendant, si j'ai trouvé le moyen justement pour obtenir de la bonne qualité de salade, là, effectivement, après, je transfère petit à petit les serres, je vais les garder, mais je vais faire de la culture donc bio en utilisant les serres. Donc là, tu es bien dans une logique de conversion. Voilà. Petit à petit là-dessus, si j'ai le même rendement. Parce que l'objectif principal pour moi, c'est stopper ce qui arrive de l'extérieur, l'importation. Reste debout, Nico, reste debout. Super.